Le sujet qui doit être traité ce soir, c'est donc quelques données sur le plan de subversion universelle, autrement dit, voir comment nos adversaires envisagent le sens de l'histoire. Le sujet qui doit être abordé suivant le plan qui est au tableau, montrer que ce plan de subversion universelle existe, et voir comment on peut le concevoir en décomposant en quatre ou cinq parties le projet général révolutionnaire, ses bases philosophiques, essentiellement un tour d'esprit anti-intellectuel, ses bases religieuses décomposées en deux, ce qui est refusé, l'ordre surnaturel, et ce qui est proposé, un retour au paganisme, un retour à la Kabbale, un retour à la religion noachide. La subversion morale. Ensuite, le cinquième point, qui est peut-être le plus important, les méthodes utilisées, la dialectique, la gestion des contraires, le double investissement. Poser la question de l'unité de commandement des forces du mal, où peut-on la situer, comment est-ce qu'elle se comporte, et terminer sur le thème qui sert de conclusion, c'est-à-dire le messianisme. Introduisons le sujet, la question qui se pose, c'est donc les forces du mal qui minent l'Église et qui détruisent notre société. Est-ce qu'elles constituent une véritable armée, unie par son commandement, puissante par son organisation, pouvant être appelée une contre-Église? Est-ce que cette contre-Église existe? Deuxième aspect de la question, sur l'aspect idéologique, les systèmes actuellement qui triomphent, comme le culte de la nature de beaucoup d'écologistes, le panthéisme du Nouvel Âge, le cultisme de la franc-maçonnerie, l'évolutionnisme qu'on enseigne dans les facultés et dans les médias comme un véritable dogme, est-ce que ces systèmes se rattachent à une ligne idéologique commune qui soit stable dans le temps à travers les siècles? Autrement dit, existe-t-il un plan cohérent de subversion universelle, aussi bien sur le plan de l'organisation, du commandement que des idées, un plan qui soit directement opposé au plan de Dieu?